Salut, j'espère que tu vas très bien. Le 18 février, le soleil va entrer dans le signe des poissons. Il va y rester jusqu'au 20 mars 2021, comme tu peux voir à l'écran. Et je viens te présenter l'agenda astro du mois, te parler un tout petit peu des énergies que cette saison va mettre à notre disposition. Des énergies qui, je t'avance déjà, vont nous faire énormément de bien et que tu as bien intérêt à en profiter parce que les occasions comme cette saison poisson vont être plutôt rares au cours de l'année 2021. Donc du coup, je pense que tu veux bien profiter de cette parenthèse. C'est vraiment une parenthèse presque spa. Spa de l'âme, spa du corps, spa petit massage, petit thé qui requinque. Voilà, donc après cette très dure année 2020 que nous n'avons pas tous vécu dans le même niveau de difficulté, j'en suis bien consciente, mais au cours de laquelle on a été très fortement sollicité et dans toutes nos dimensions, aussi bien la dimension mentale que l'émotionnelle, que la psychique, que la spirituelle, toutes ces dimensions quelque part invisibles ou non tangibles de nous, mais aussi dans la dimension matérielle et corporelle. Euh, Bref, je ne vais pas te détailler encore cette histoire parce que je pense que l'année 2020, on ne nous la présente plus. Mais toujours est-il que à la sortie de cette année, qui a été assez prenante de ressources, on va dire ça comme ça, eh bien, nous avons eu un début d'année 2021 assez sportif. Un début d'année qui n'a pas tardé vraiment à nous montrer d'un côté qu'il y avait encore du boulot dans le secteur Capricorne de nos roues, que c'est loin, loin d'être fini et qu'il y a toujours là-bas Pluton, bon, etc., etc. J'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Et on en reparlera parce que la rétrogradation de Vénus fin 2021 en Capricorne et les rétrogradations de Mercure début 2022 et début 2023 en Capricorne aussi vont justement nous permettre de clôturer tout ce qui a été entamé depuis 2017-2018 et qui est allé in crescendo en importance pour nous et en exigence jusqu'en 2020. Bon, ça, c'est le côté Capricorne. Sauf que, eh bien, commence l'année 2020. Oui, le côté Capricorne qui nous dit on n'a toujours pas terminé de ce côté. Mais du côté Verseau, les choses commencent à s'activer. Et qui dit activation du côté Verseau dit activation de la signature 2021, qui est le carré entre Saturne, qui va rester en Verseau jusqu'en 2023, et Uranus, qui est en Taureau depuis 2 ans maintenant, 1 an et demi plus ou moins, et qui va y rester jusqu'en 2026, si je ne m'abuse, plus ou moins. Voilà. Ces deux-là vont être au carré pratiquement tout au long de l'année 2021 et un bon morceau de l'année 2022. Et ces tensions, je te les ai déjà expliquées. On va en reparler à un autre moment. Ce n'est pas la situation ici. C'est juste pour comprendre dans quel état nous arrivons à cette saison poisson, tu vois. Alors oui, parlons de l'état dans lequel nous arrivons à la saison poisson. Ah, bon, le début de l'année 2021, avec tout cet méga amas planétaire en Verseau qui nous appelle à faire les choses différemment et que l'on ressent fortement. Et le groupuscule, le clan de l'autre côté, la team Taureau qui a du mal à faire les choses différemment. Eh bien, et ce début d'année nous a permis quelque part de réaliser à quel point notre désir de changement est aussi fort que notre résistance à ce changement. Aussi contradictoire, ce que je viens de dire puisse s'entendre. Mais je pense que si tu réfléchis quelques secondes et que tu penses à ton vécu, à ton expérience des dernières semaines et en général dans la vie,
on est proportionnellement attiré par le changement et la nouveauté et résistant à cette nouveauté et à ce changement. Ça fait partie de notre nature humaine. D'un côté, on a un vrai besoin légitime de nouveauté, de renouveau, de changement. Et en même temps, on cherche quelque part, c'est notre côté lunaire, à avoir une certitude, une stabilité. Et voilà, donc dans des situations normales de la vie, on gère ça. Il y a des personnes qui se polarisent plus d'un côté que de l'autre. Il y a d'autres personnes qui apprennent à gérer ça dans un certain équilibre. Mais c'est vrai qu'avec le climat astral que l'on a en 2021, que l'on va continuer à avoir en 2022, mais surtout la première moitié de 2021, jusqu'à le deuxième perfectionnement du carré entre Saturne et Uranus qui se tiendra en juin de cette année, on va être dans cette compréhension, cette forte compréhension de mais merde, je veux changer, je veux faire les choses différemment, ça me ferait du bien, mais je ne veux pas passer par l'inconfort, je ne veux pas avoir à gérer les vides, tu vois, parce qu'il y a quand même un truc important quand on entame un processus de changement, c'est qu'on lâche un truc pour en faire un autre, pour démarrer un autre, pour s'aventurer, développer, explorer un autre. Et que dans ce lâchage d'un côté et qu'on n'arrive pas encore à se prendre bien de l'autre côté, eh bien, on est quelque part suspendu là en no man's land et qu'on a tendance à avoir peur. Et donc, quand on a peur de ces vides, parce qu'on ne sait pas très bien comment les gérer à un niveau émotionnel et à aucun niveau, eh bien, on a tendance à vouloir reculer et faire comme avant. Bon, c'était nul avant, mais au moins avant, je savais qu'est-ce que c'était. Et il y a aussi, donc il y a cette peur du vide, il y a cette peur de lâcher, de je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver de l'autre côté ou si ça va se passer bien. Je veux de la nouveauté, mais je ne veux pas jouer le jeu de la nouveauté, hein. C'est très humain tout ça. Et de l'autre côté, c'est OK, bon, ben, peut-être que j'ai su dépasser cette peur de faire différemment, mais, et que j'ai lâché. Mais bien sûr que quand je commence à faire un nouveau truc, eh bien ça, on le sait tous. Mais et si tu ne le sais pas, tu vas le savoir là immédiatement. Tu es une quiche, tu es une véritable quiche quand tu commences. Et on se gère mal ce côté quiche. On veut tout de suite être au taquet de notre forme et gérer bien. Et donc il y a un énorme inconfort quand on est en train de s'attaquer à un changement. Et avec cet inconfort vient donc cette frustration, etc., etc. Tu vois? Et donc, si d'habitude dans la vie, on n'a pas nécessairement à gérer ça de façon régulière, ou bon, tout dépend de notre transit et quel transit vient activer quel code dans notre thème, hein. Je ne vais pas aborder ça de façon personnelle et individuelle. Mais si en général, on n'est pas nécessairement tout le temps sollicité par cet élan de changement, l'année 2021 va être carrément une année qui met beaucoup de fois et de façon assez évidente le besoin de changement sur la table, le besoin d'actualisation, de mise à jour, et qui va demander ce courage de lâcher d'un côté et cette acceptation de traverser l'inconfort de je suis en train de mettre en place un nouveau truc et je m'y connais très mal, voire pas du tout, je ne m'y connais rien. Et donc, dans cette exploration, accepter que ben, on ne va pas se sentir à l'aise, on aura perdu nos repères, on aura perdu nos marques. Et en plus, en fonction des transits que tu peux, toi, avoir dans ton thème personnel à toi, eh bien, il se peut que la vie vienne te défier vraiment et vienne t'obliger quelque part à faire différemment. Donc, on va être en train de jouer
avec cette contradiction de oui, le changement me fait rêver, mais non, moi, je veux changer en toute douceur. Non, moi, je veux ma transition, je veux arrêter ce travail horrible que j'en ai marre de travailler là, je suis pas payée et tout, à ma juste valeur. Et je veux enchaîner avec un CDI de rêve, un salaire de rêve, et je ne veux pas avoir à faire cette transition désagréable où je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je gagne, où je commence un nouveau truc et je n'ai pas de repères, j'ai perdu toutes mes marques. Voilà. L'année 2021 est là pour nous dire non, écoute-moi bien. Si tu veux du changement, il te faut jouer le jeu du changement, non? Et donc, il faut ouvrir l'esprit, il faut ouvrir le cœur à cette expérience du changement. Mais c'est vrai que avec tout le clan qu'il y avait en Taureau en début d'année, les résistances se sont fait sentir assez fortement. Et donc, dans ce contexte, hein, arrive la saison poisson avec son petit côté aquatique et sa douceur. Et franchement, ça a un effet balsamique qui fait beaucoup de bien. Ça va être une saison exceptionnelle. On ne va pas en avoir des opportunités comme celle-ci par milliers au cours de l'année 2021. Donc moi, je viens très rapidement te dire que profitez-en. Même si le secteur Verseau reste très, très occupé et que Mercure va prendre pratiquement toute la saison Poisson pour sortir du signe, donc nous avons encore du boulot dans ce sens-là, on va en parler tout à l'heure. Le fait que le Soleil soit déjà en train de parcourir ce signe nous permet de focaliser notre attention dans l'énergie de ce signe-là, non? Et donc, tu sais qu'à chaque nouvelle saison, moi, j'aime me faire un mood board. J'aime choisir des couleurs qui me font penser à l'énergie du signe. J'aime choisir des visuels qui, d'après moi, sont en résonance avec l'énergie que ce signe met à notre disposition. Excuse-moi. Et bon, là, forcément, quand tu parles des poissons, ben, tu es en train de parler de Neptune, hein, qui est le maître moderne du signe. Neptune qui est le dieu des océans et des cours d'eau, et qui parle justement non, de ce royaume illimité où il est difficile de poser des barrières, des portes, où tout fait partie de tout, qui nous renvoie vers des moments très doux. Non? Quand on est sous l'eau, on entend les bruits estompés, on bouge à une autre vitesse, on est comme suspendu, hein, comme ça, dans cette matière aquatique. On ne voit pas clairement les profils des choses, tout se floute un peu. Et c'est l'effet Neptune. C'est vraiment l'effet que fait Neptune dans ses transits. Ça sert à ça. Neptune sert à pouvoir envisager d'autres possibilités. Il sert à nous déconnecter un peu de l'excès de réalité et à connecter avec d'autres dimensions de nous. Donc, c'est vraiment une saison qui nous permet de nous faire du bien à un niveau émotionnel et spirituel et même corporel, hein, parce que Poisson fait partie de l'axe Vierge-Poisson, et qu'il ne faut pas oublier que Poisson est juste un pôle de cet axe-là, et que l'autre pôle qui nous permet de garder un équilibre dans la gestion de cette énergie est Vierge, hein, et que la Vierge, c'est de la terre. Okay, c'est le corps, la Vierge, c'est les petits gestes de tous les jours, voilà. Donc, une belle saison en général pour se connecter à d'autres dimensions de nous, pour les enrichir, pour les nourrir. Mais compte tenu de ce que l'on vient de vivre en 2020, tu sais, quand
Tu sais, bien sûr que tu sais, quand tu es en train d'être sollicité par une énorme situation de ta vie et que tu dois t'occuper de tous les fronts et que tu es la tête dans le guidon, tu as rarement la la possibilité ou tu te donnes rarement l'opportunité de dire: «Ah non, maintenant, il faut que je souffle, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je me f crée une petite bulle pour me faire du bien». Non, au contraire, tu te dis: «Bon allez, je vais go the extra mile, je vais donner mon max et je vais faire avancer ce truc et je vais essayer de boucler ça et être au taquet et être au top de ma forme». Mais tant d'exigences terminent par, nous taxer à beaucoup de niveaux, à niveau énergétique, niveau émotionnel, niveau psychique. Et c'est pour ça que je te dis que cette saison, elle est idéale pour justement prendre le temps, créer cette bulle, dans cette grosse parenthèse de 32 jours au cours de laquelle, eh bien, tu as presque le temps de souffler, de prendre du temps pour toi, de te recentrer et voilà. Donc bon, je vais commencer par parler un tout petit peu. C'est quelque chose que je fais depuis, 2 ou 3 éditions de l'agenda astro. Je trouve ça intéressant, l'expression lumineuse et l'expression maladroite de cette énergie poisson. Alors je ne suis pas ici, bien sûr, en train de parler des personnes qui sont de soleil ou de lune ou de ascendant, poisson. Je suis en train de parler de cette énergie en tant qu'énergie archétypale. Nous avons tous une, part de notre, roue astrale colorée par cette énergie du poisson et certains d'entre nous avons des éléments en poisson, des planètes, des points importants de notre roue. Bon, ces éléments, ces planètes, ces points importants ou les affaires de la maison qui est colorée par l'énergie du poisson, mmh, ont potentiellement la possibilité de s'exprimer de façon lumineuse ou de façon maladroite. Ici, on n'est pas en train de juger: «Oh, c'est bien que tu fasses ça, c'est mal que tu fasses ça». Non, ici, on est juste en train de donner de l'info pour que toi, tu puisses, t'observer en utilisant cette information et dire: «Ah OK, c'est vrai, j'ai tendance à faire ça dans cette maison, j'ai tendance à exprimer ça» et que tu aussi acceptes que dans tout apprentissage, hem l'expression maladroite fait partie du deal. Tu ne peux pas apprendre si tu ne foires pas. L'erreur fait partie de l'apprentissage et c'est une partie indissociable de l'apprentissage. Donc, aucun jugement ici, au contraire, plutôt de l'accompagnement et de la solidarité pour tous ceux et celles qui, comme moi, partons dans l'expression maladroite des codes. Donc du coup, du côté très lumineux de cette énergie poisson, nous avons donc, la connexion et l'accès à notre dimension spirituelle, la sensibilité et la créativité à laquelle on a accès lorsqu'on peut connecter avec cette dimension spirituelle de nous, l'expression artistique, sans que tu sois nécessairement, un artiste, hein. Tu as pas besoin d'être sculpteur ou écrivaine pour, pour aimer l'expression artistique et même apprécier l'expression artistique qui ne vient pas de toi. Cette, cette énergie aussi est notre accès à notre univers imaginaire et fantastique. Un univers où tout, absolument tout peut se passer et à notre monde onirique qui est chargé d'informations qui nous sert énormément lorsque on apprend à décrypter ces symboles. L'expression lumineuse aussi de cette énergie, se fait à travers la compassion. Compassion qui n'a rien à voir avec pitié et avec l'humanité. C'est-à-dire la capacité de se solidariser, mmh, dans l'émotion, dans le ressenti avec un autre ou plutôt dans le cas des poissons avec tous les autres, mmh?
Donc, ce côté philanthrope est carrément le côté inconditionnel de j'accepte qui tu es, j'accepte ce qu'est avec le bon, avec le mauvais, parce que ce n'est pas dissociable. Tout ça, c'est toi ou tout ça, c'est la situation, donc je prends. Il y a cette inconditionnalité dans l'expression très lumineuse des poissons. Dans l'expression maladroite, eh bien, nous avons cet excès de fantaisie qui peut résulter aveuglante et c'est l'angle mort dont je parle dans les leçons sur Neptune de l'espace éducatif, du programme Architecte de ma vie. Cette fantaisie qu'on n'est pas nécessairement au courant que l'on a et qu'on s'est construite pour beaucoup de raisons différentes, hein, je ne vais pas aborder ce sujet ici, mais qui représente carrément un spot, un point où nous n'arrivons pas à voir. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe là nécessairement jusqu'à ce qu'on commence à se poser la question et à se pencher sur le sujet, bien sûr. Comme expression maladroite de ce signe, nous avons également le côté illusoire, irréel, mais comme une échappatoire à la dure réalité. Non? Au lieu d'utiliser cette énergie comme un endroit de ressourcement, où on va faire le plein de bonnes ondes, c'est le cas de le dire avec l'énergie poisson, et de rechargement des batteries spirituelles et énergétiques, eh bien, prendre ces bulles comme un truc où on s'enferme et on ne veut plus rien savoir de ce qui se passe dehors, parce qu'en dehors de cette bulle, eh bien, c'est trop dur à gérer. Cette expression maladroite fait partie de la polarisation neptunienne et de la polarisation dans l'axe poisson-vierge du côté du poisson, où on oublie qu'on a un corps et une réalité matérielle qui elle, se trouve en vierge. Tu vois? Les distractions, la fuite, les dépendances, les addictions, hein, ça c'est des expressions de haute maladresse neptunienne et poissonnesque. Tout ça pour nous déconnecter. Et bien sûr que les distractions, les dépendances, les addictions ne sont pas nécessairement à des substances toxiques ou drogues ou alcool. On a des dépendances et des addictions et on peut utiliser des distractions telles que le binge watching de séries par exemple ou shopping ou même des trucs super acceptés comme faire du sport comme un malade ou travailler sans cesse ou dormir sans arrêt. Voilà, chacun de nous a ses mécanismes et chacun de nous sait comment il fait pour s'évader, pour prendre la fuite et pour contourner les affaires importantes. Bon, ça, c'est très poisson aussi. L'absence de limite, non, ça a un joli côté, hein, parce que ça nous unit avec le tout, l'absence de limite, ça permet justement de dégager les cloisons et d'envisager d'autres possibilités, mais ça a aussi son côté, disons, inconvenable, aussi bien dans la gestion de soi-même que dans le rapport à l'autre et la gestion de la vie quotidienne qui est en face. Hein. Je te rappelle toujours de ce signe vierge qui se trouve en face. Et finalement, bah, cette paresse d'agir, non, on est bien comme ça, on est dans la bulle, on se fait du bien et ça devient presque addictif. Et là, bah, du coup, on est dans justement le côté des dépendances et de ce qu'on utilise pour se déconnecter de ce qu'on sent qu'on n'a pas les outils pour gérer, sauf qu'on les a. Hein. Il suffit de marcher un peu vers la Vierge. Je peux te garantir que la Vierge, elle va te sortir une panoplie de solutions rapides et très efficaces à ton problème de gestion de la réalité. Donc voilà pour ces deux, disons, façons d'exprimer cette énergie. Et bien sûr qu'au cours de toute saison poisson, eh bien, on va avoir la possibilité d'exprimer ces
ces deux côtés de l'énergie et de s'observer. Hein. Où est-ce que j'ai mes fantaisies aveuglantes? Ou comment est-ce que moi, je me déconnecte quand je trouve que c'est trop dur? Où est-ce que j'ai du mal à poser des limites ou à accepter les limites des autres, hein? Ça, c'est une autre possibilité. Voilà. Donc, je te présente l'agenda de la saison qui démarre donc le jeudi 18 février et qui se termine le samedi 20 mars avec l'entrée du soleil en bélier. Ça, ce sera une toute autre histoire. Alors, je te disais tout à l'heure que c'était vraiment une saison pour profiter. Alors déjà, par défaut, quand le soleil est en poisson, nous, on est dans cette énergie que je viens de t'expliquer, et ça nous fait du bien. Et donc, on est en train aussi d'expérimenter dans est-ce que je suis en train de partir trop dans ma déconnexion et dans mon racontage de fantaisie irréelle, ou est-ce que je suis juste en train de faire ça pour me faire du bien et pour me donner la possibilité d'accéder à d'autres dimensions de moi? Voilà, donc ça fait partie de ce que l'on vit dans toute saison poisson. Mais c'est vrai que cette saison poisson en particulier, je ne sais pas si tu te rends compte en regardant, le calendrier, par rapport au nombre d'aspects qu'il y a. Tu sais, moi, je note, les entrées de la Lune en Cygne, je note également les entrées de planètes en Cygne et je note après les aspects majeurs. Je m'occupe, il n'y a pas que les aspects majeurs en astrologie, mais des aspects majeurs sont majeurs, donc du coup, je leur donne plus d'importance. Et si tu compares avec d'autres éditions, de l'agenda astro, bah, tu vas te rendre compte que cette saison, elle est plutôt très calme, hein. Il y a des jours où on n'a rien de comme ça, plusieurs jours d'affilée, où il ne se passe, entre guillemets «rien». Et ça, symboliquement, c'est génial parce que ça fait partie de créer un vide. Parce que quand on crée ce vide, c'est quand on est capable de déjà se regarder, s'occuper de nous, dire: «Ah bah tiens, j'avais pas remarqué, j'ai mal au dos» ou «Franchement, je suis bien fatiguée» ou «Ah, j'avais pas remarqué que ci ou ça». Voilà, donc se faire ce vide, ça fait du bien. Ça permet de se ressourcer, mais ça permet également de créer de l'espace pour avoir accès à d'autres idées. Je te rappelle que, je te disais tout à l'heure, lui, Mercure, qui reprend son mouvement direct, le dimanche 21 février, il va être tout le mois, pratiquement, tout le mois, il sort de son ombre, post-rétrograde le 13 mars, mais il ne bascule en Poisson que le 15. Donc, tu vois, tout le mois, il est là, il est en Verseau et Mercure en Verseau est en train de nous dire, parce que je te fais un mini résumé du boulot de Mercure en Verseau, il s'est vu 2 fois avec Jupiter, il va se voir une troisième fois lorsqu'il aura repris son mouvement direct. C'est donc les conjonctions à Jupiter, le schéma de rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire le boulot. Le schéma de rétrogradation de Mercure nous dit: «Ça, c'est le boulot. Ça, c'est comme, le devoir, le gros devoir de Mercure en Verseau, dans sa rétrogradation en Verseau». Jupiter représente quoi? Jupiter représente la croissance, l'expansion, le développement, le dépassement de soi, la possibilité d'envisager, d'explorer, de partir en aventure vers d'autres territoires. OK. Verseau, avec tout le monde qu'il y a là, surtout avec la visite de Jupiter et de Saturne, qui ne sont pas des visites régulières, hein, parce qu'elles se passent pour Jupiter chaque 12 ans et pour Saturne chaque trentaine d'années, sont en train de nous dire ici, on est en train de démarrer quelque chose. On ne sait pas très bien encore qu'est-ce qu'on est en train de démarrer, mais surtout, on ne sait pas très bien comment, qu'est-ce qu'on va se prendre pour démarrer ça. Bon, les 3 conjonctions de Mercure avec Jupiter sont: mais comment pourrais-je faire pour grandir dans ce secteur de ma roue?
ok? Ce secteur de Marou qui est aussi en lien, de par Mercure, avec le travail qu'on est en train de faire dans les emplacements de l'axe nodal, c'est-à-dire le nœud nord qui est en Gémeaux et le nœud sud qui est en Sagittaire. Et surtout le nœud nord en Gémeaux et le schéma de rétrogradation de Mercure en Verseau cette année a aussi inclus ces trigones au nœud nord. Eh bien, cette croissance qu'on est en train de envisager ou qu'on est en train de se poser la question de brainstormer avec nous-mêmes dans le secteur Verseau nous permet de faire notre travail évolutif et d'avancer dans ce travail évolutif dans le secteur Gémeaux de notre roue aussi. Donc, ces deux secteurs, tu devrais aller regarder et voir qu'est-ce qui se joue pour toi. Mais dans tous les cas, ce Mercure demande de nous une ouverture d'esprit parce que, comme je te disais, on a commencé l'année avec de fortes résistances à ce changement et qu'il est maintenant grand temps qu'on commence à se dire, OK, bon, si je peux dépasser la résistance, qu'est-ce qu'il peut bien se passer? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place ici? Qu'est-ce que je peux envisager pour grandir dans le secteur Verseau de Marou et en même temps avancer dans mon évolution dans le secteur Gémeaux de Marou? Voilà pour le travail de Mercure. Et comme je te dis, même si le Soleil sera déjà entré en Poisson et que Vénus va le suivre de très près parce qu'elle entre le 25, elle y reste jusqu'au 21 mars. Elle est de plus en plus près du Soleil parce qu'ils vont faire leur conjonction au cours de la saison Bélier. Donc, ils feront leur conjonction supérieure. Et donc, Vénus, elle suit de très, très, très près. Elle se rapproche. Ça fait des semaines qu'on ne la voit plus dans le ciel. Elle est en train de terminer ce voyage spirituel qu'elle démarre lors de sa rétrogradation. Et ce voyage, il a démarré en mai 2020 et il aboutit 9 mois plus tard avec la conjonction supérieure que je viens de t'expliquer. Et donc, elle est disparue, tu vois, et elle va refaire apparition après sa conjonction. Mais entre-temps, le Soleil en Poisson, Vénus en Poisson, ça fait du bien. On se repose, on se détend, on connecte autrement avec notre dimension spirituelle. Les planètes en transit en Poisson, en plus, vont être en sextile, vont sortir de la tension avec les signes de terre, notamment le Taureau, là où se trouve Uranus. Et puis ensuite aussi avec Pluton qui est dans le dernier décan du Capricorne. Et donc, c'est comme si pour nous s'ouvrent les possibilités aussi de comprendre comment on peut s'occuper de cette résistance en Taureau et de cette transformation qui se tient toujours en Capricorne. Voilà, donc la parenthèse que nous propose la saison Poisson, le repos, la détente, baisser un peu les révolutions, justement, sont très, très utiles pour ce travail que Mercure n'a pas encore terminé de faire et qui est essentiel pour ce qu'on est en train de démarrer là. Ensuite, je te signale 2-3 autres petits trucs comme l'entrée de Mars en Gémeaux. Il va y rester jusqu'au 23 avril. Et les conjonctions avec Neptune, c'est des conjonctions qui se tiennent tous les ans. Mais cette année, on va dire qu'au cours de la nouvelle lune en Poisson, qui est véritablement une lune très magique et mystique, eh bien, on va être
quadruple conjonction, hein. Il va y avoir Vénus en conjonction applicative à Neptune, le Soleil qui sera en conjonction séparative, mais presque j'ai envie de te dire que tant mieux, ça je te l'explique à un autre moment. La Lune et Vénus auront fait leur conjonction quelques heures avant la Lune, la nouvelle Lune. Franchement, cette lune, elle est délicieuse. Les deux grandes lunaisons de la saison sont vraiment très balsamiques, très agréables, très, très magiques. Voilà, sinon, ben, les autres événements lunaires, le Moon Dance va se tenir comme le Soleil est en train de parcourir un signe de modalité mutable, donc la modalité mutable qui est un appel à faire évoluer les choses. Eh bien, tous les rendez-vous de la Lune avec le Soleil vont se faire dans des signes de modalité mutable. Et donc, à un niveau émotionnel, nous allons être en train d'apprendre à nous gérer dans cette évolution que propose l'énergie mutable. Le mois se termine avec l'entrée de Mercure en Poisson, avec 2 beaux sextiles du Soleil et de Vénus avec Pluton. Et bon, je voulais quand même te signaler que ce jour-ci, hein, le 25 février, avec Mars en excellent aspect à Pluton, en sachant que ces deux-là ont été dans la tension majeure pendant les derniers mois. Je te rappelle que lors de sa rétrogradation en 2020, Mars n'a fait que faire des carrés au clan Capricorne, dont Pluton. Et ça a duré jusqu'en début 2021. Donc, toutes ces comme luttes, toute cette compréhension de savoir comment gérer. Il y a des articles, je mettrai les liens parce que sinon je vais passer 2 heures ici en train de faire une vidéo. Mais il y a des articles où j'ai vraiment, vraiment approfondi sur ces carrés entre Mars et Pluton, et Mars et le clan Capricorne, et le travail pendant tous ces mois-là jusqu'en janvier 2021. Et donc, quelque part, arrivé à ce stade, on a une autre vision. On s'est positionné différemment. Et je pense qu'il y a même comme une compréhension de comment on peut passer à l'action et vraiment avoir des résultats. Donc, c'est vraiment génial. Le Soleil en sextile à Uranus, s'il te plaît, pour le plein d'idées et pour le plein d'options de faire les choses différemment. Et Jupiter en trigone au nord. C'est merveilleux ce jour. C'est vraiment un jour avec Vénus qui entre en Poisson. Un jour très puissant d'énergie, vraiment très, très chouette. Nous avons très peu d'aspects de tension. On commence le mois avec Vénus carré Mars, mais cette tension est une semi-tension. Okay? Elle génère aussi beaucoup de, comment dire, intensité sexuelle et de capacité de négociation, de séduction, même si on n'est pas que dans le sexuel. Et de ce côté, ben, on aura Vénus aussi en carré au nœud, parce que Vénus en Poisson, elle ne veut pas se prendre la tête, surtout que regarde, elle arrive pour rencontrer son Neptune d'amour. Vénus, elle kiffe être en Poisson et elle méga kiffe Neptune. Et donc, ces tensions au nœud entre Vénus et les nœuds, si elle est au carré du nœud nord, elle est au carré du nœud sud aussi, peuvent être exprimées comme cette difficulté d'avoir à décider d'un cours d'action ou de l'autre, hein, et que ça termine par te saouler, ou que tu partes dans justement l'expression maladroite. Ah non, je ne veux pas voir. Ah non, bah, je m'échappe parce que c'est trop dur décider. Non, parce que forcément une planète en tension au nœud et là dans le carrefour du je refais comme dans le passé ou je m'aventure comme dans le futur. Sauf que comme je te dis, Vénus en Poisson, ben, elle n'a pas trop envie de se prendre la tête.
Et à toi d'observer si tu veux faire en sorte de trouver des voies, de t'inspirer et de connecter à ta créativité et que tu peux te ménager dans la fuite et la déconnexion de la difficulté à travers les distractions. Voilà, voilà. Et le mois se termine avec le soleil qui entre en bélier le 20 mars et de ça, on en parlera quand ce sera quand le moment sera venu. Je termine cette vidéo avec ma to-do list du mois. Si tu te cales sur ces conseils, euh, ces items, si tu veux, moi je pense que tu devrais vivre un très bénéfique mois poisson. Donc ces points-là, je les ai conçus, je les ai pensés en tenant compte du climat astral, bien sûr. Donc, la saison poisson 2021 est excellente pour faire confiance à ton intuition et pour commencer à t'écouter, noter, commencer à piloter ta relation avec ton intuition. Ah ben moi j'ai senti ça, je le note et quelques jours après mon ressenti, je reviens dessus et est-ce que j'avais raison, pas, comment ont évolué les choses. C'est également une saison excellente pour travailler avec tes rêves et apprendre à décrypter ce que tes rêves veulent. Qu'est-ce que tu te veux te transmettre à toi-même à travers ton monde des rêves. C'est également une excellente saison pour laisser libre cours à ta créativité, pour explorer aussi là-dedans sans te juger. Si tu fais des trucs moches, on s'en fout. Le truc, c'est vraiment mettre plein les doigts, explorer avec les textures, les couleurs, les activités. C'est également une excellente saison pour te ressourcer pour restaurer tes niveaux d'énergie qui, je pense, ont été bien taxés avec le début de l'année 2021 et la fin 2020. C'est également un moment excellent pour célébrer ton parcours, pour regarder un tout petit peu en arrière, non, dans ces moments de calme que j'espère, tu vas t'offrir et dire, franchement, trop bien géré quand même, hein. Même si par moments j'ai déconné, même si par moments ça m'est pas un peu parti en couille, même si voilà, mais j'ai quand même pas mal avancé. Regarde tout ce que j'ai fait, c'est vraiment un joli moment pour faire ça. Et si ça se trouve et que tu es dans des ondes magnifiques avec toi-même, prends ton téléphone portable et enregistre-toi un message de voix, tu vois, une voice note, avec toutes ces bonnes vibrations qui sortent de toi dans cette célébration de ton parcours et garde ce document pour te redonner du courage et te redonner de la pêche lorsque on sera en train de transiter d'autres saisons un peu plus dures, un peu moins douces et aquatiques que la saison poisson. Cette saison est également excellente pour nourrir ta vision, cette vision que tu as travaillée en début d'année ou que tu as travaillé à un autre moment de ton année et en ce moment, revenir dessus, regarder si tu t'es fait, par exemple, un mood board ou si tu t'es fait quelconque outil pour te garder calé sur tes objectifs et ta vision, eh bien peut-être que ce sera un moment, peut-être non, c'est un moment excellent pour revenir, reconnecter avec cette vision, étoffer si ça se trouve ou compléter avec de nouvelles choses que tu as découvertes et voilà, comme lui redonner de l'attention à ta vision. C'est également une excellente saison pour te libérer de croyances avec ce Mercure qui démarre direct et qui va
être mais hyper opérationnel pour justement commencer à dire: «Ah non, mais moi je m'étais dit que ça, c'était trop dur et finalement, c'est pas si dur que ça. Moi, je m'étais dit que j'allais toujours être une quiche en faisant ça et finalement après 10 essais et 10 cassages de gueule, eh bien je me rends compte que, ben, je m'en sors de mieux en mieux». Voilà, donc moment excellent pour dire: «Ah ben je cette croyance, je l'identifie, c'était une croyance fausse et je prends conscience qu'elle ne me sert plus. Moi-même, je me suis démontré qu'elle n'était pas vraie». Excellent moment et finalement, excellent moment pour ouvrir ton esprit et tu ne peux pas ouvrir ton esprit si tu n'accompagnes pas avec le cœur et dans ce cadre-là, eh bien, le l'atelier, pratique uranienne pour ouvrir l'esprit et le cœur que je lance, incessamment sous peu, vient te proposer justement, la possibilité de travailler avec des défis rigolos et complètement décalés que tu ne peux même pas t'imaginer à ouvrir ton esprit, à ouvrir ton cœur et de ça, je viendrai te parler, incessamment sous peu, si la technologie autour de moi me le permet. Bon, j'espère que cette information te sera d'utilité. Je te souhaite une excellente saison poisson. Profite bien de ces énergies et rappelle-toi que ce document, s'il t'intéresse, il est à télécharger dans l'espace éducatif, dans la section, climat astral 2021, qui fait partie du programme Architecte de ma vie, mais qui est mise à disposition, de façon gratuite à toutes les personnes qui ont un compte dans la section gratuite de l'espace éducatif qui s'appelle «Chez nous». Donc, si tu es intéressé, en sachant que, dans ce dossier, je mets pas mal d'informations aussi, eh bien, viens te créer un compte et viens télécharger le document et nous rejoindre dans les autres, publications. Voilà, ben, je te dis à très bientôt.